Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais vous montrer l'avancement du sac. Oui, du sac. Vous avez le dos là. Vous voyez que c'est pratiquement fini. Il y a quelques trous à boucher, ça et là. Non, c'est de l'autre côté. Vous voyez. Tadam. On y met quelques petits trucs. J'ai les en forme de dé là, les accroches qui sont arrivées hier. Heureusement que j'étais là, mais bon, il voulait pas monter, donc il me l'a mis dans la boîte aux lettres. Donc, et puis les petits anneaux comme ça pour accrocher des petites babioles, et à l'intérieur il va y avoir un bouton pression. Voilà, ici et ici, que ça soit bien fermé. Voilà, voilà. Il manquerait plus qu'une doublure, mais j'ai pas le temps de la faire. Et puis, ah si j'ai pris les dimensions, ça va. Je vais peut-être la faire. Mais alors là, après, coudre ça, ça va être folklore. J'ai fait le patron avant de monter le sac. Donc, j'ai pas été bête, quoi, hein, dans mon histoire, en fait. C'est-à-dire que je peux faire l'intérieur et coudre que à partir de là jusque là, en gardant le rebord, quoi, en ne cousant que la moitié, voilà, jusque devant là. Voilà. Donc un petit sac qui contient quand même, hein, parce que donc les dés, il contient aussi le fil en nylon pour voyez le fil en nylon là, je l'ai là, il se voit à peine, pour coudre le bouton pression qui est là. Donc pression à coudre, et je peux vous dire que c'est du costaud. Voilà, regarde un peu. Ah ouais, hein, c'est pas rien. Voilà. Et puis bon, il est bien profond. Les dames vont être contentes de mettre tout ce qu'il faut pour Noël dedans. Oui, c'est pour vendre, bien sûr, sur le marché de Noël de Saint-Brice, le 6 et 7 décembre. Alors, Saint-Brice dans le 77. Hein. Oui, parce qu'il y a plusieurs Saint-Brice, il y a plusieurs provinces, il y a plusieurs... voilà. Donc, voilà. Et j'ai reçu des règles de couture. Bah oui, c'est un peu ce qu'il nous faut. Je m'attendais pas à me lever à 12h15, n'est-ce pas?
Donc c'est pour ça que je fais la vidéo un peu tard, parce que pour moi, bah, on est le midi. Et que j'ai pas fini ma journée. Donc demain, gros dodo encore, hein. Voilà, voilà. Et je suis fatiguée, ça doit se voir à mes yeux. Je suis out. Je suis out. Et bah les ça va, ça dégonfler. J'ai cet œil-là qui arrête pas de gonfler, dégonfler, gonfler, dégonfler. Vous voyez? J'ai une poche d'eau là. Ça doit se voir parce que quand j'appuie, vous voyez? Oula. Alors je sais pas quoi c'est dû. Demain, bah demain, je vais aller un peu chez mes parents si le temps se permet. Si le temps est au beau fixe. S'il n'a pas trop gelé, s'il a dégelé, si... Enfin bon, voilà quoi, parce que sinon ils peuvent pas descendre la côte de, la côte de la résidence quoi. Donc voilà, petit entremets comme ça. Je vois que personne ne discuter de ces problèmes. Donc je n'insiste pas. Vous devez vous dire, il y a des psys pour ça. Ok. Mais un psy, c'est un professionnel. Et franchement, moi, je vais voir mon psychiatre. Ça va ou... Bah, écoutez, oui, ça va. Bon, bah, je vous mets des médicaments et puis on prend un prochain rendez-vous. Et cherche pas à approfondir. Voilà. Alors que j'aille voir un psychologue, j'en sens pas le besoin. J'ai pas envie de m'épancher sur mes petits problèmes. Parce qu'il faut dire que ce sont des petits problèmes. Les vrais problèmes sont les maladies. Ça, on fait tous avec. On est bien obligé, on n'a pas le choix. Et quand il faut, eh bien, surmonter les problèmes comme ça, plus nous les femmes, le ménage, etc., en n'étant pas aidées,
Et ben voilà quoi. Excusez-moi, je regarde des trucs parce que il me faudrait quelque chose, mais je ne trouve pas. Enfin bon, c'est pas grave. Si je m'attardais sur tout ce que j'ai comme problème, causé par autrui, bah, je serais pas là à vous parler franchement comme ça. Voilà. Je serais encore en train de pleurer sur mon sort. Et ça c'est pas... C'est vraiment pas la joie. Voilà ce que je cherchais. Et toi, tu viens là. Je cherchais ça. Alors ça, c'est pour attacher les cheveux. On peut donner des formes. Hop là. Un petit lapin. Alors, je sais pas si vous savez, s'il m'arrive un truc, et pourtant qui a été soigné, et soigné, et soigné, mais j'ai perdu un petit ongle d'orteil. Et le pouce qui est à côté, ça peut pas tarder. En fait, j'ai réussi à soigner un pied, mais pas l'autre. Alors du coup, ça repousse donc, mais du coup là, j'ai traité directement où il n'y a plus d'ongles et dessous l'ongle du gros orteil. Parce que comme ça va pas tarder à tomber, au moins là, il n'y aura pas de mauvais petits champignons. Alors ça fait des années, j'arrive pas à m'en passer. Donc je traite, et c'est long, au gel hydroalcoolique, mais le plus liquide possible, sans ajout d'eau ou quoi que ce soit quoi. Il faut vraiment que le gel soit liquide. Vous le mettez dans un pistolet, un pchit, n'est-ce pas? Attendez que je le cherche. Voilà. Et c'est liquide.
très liquide. Il y a un cheveu là. Il y a des cheveux là, mais il n'y a rien dedans. Donc, un petit coup d'hydroalcoolique. Donc ça m'a sauvé le pied droit, mais pas le pied gauche. Apparemment, ça a tout contaminé. Et par contre, mes mains, j'ai réussi à les soigner parce que j'avais eu des... Comme ça me grattait, je savais pas ce que c'était de gratouiller. Hein, ça, c'est ma manie, gratouiller. Bah voilà quoi, du coup, j'ai sauvé mes mains. J'ai sauvé mon pied droit. Mais alors, pied gauche, il n'a pas voulu. Voilà, voilà. Je suis lessivée. Je sais pas à quelle heure je me suis couchée hier, mais j'ai un gros problème. C'est que je m'endors n'importe où. Ça, j'en ai pas encore parlé avec le médecin. Et hier, j'ai senti tout d'un coup que j'allais m'endormir. Alors c'est fulgurant, hein, c'est pas tiens, je suis un peu fatiguée ou quoi. Non, c'est je m'endors. Et là, j'ai senti hier soir que j'allais m'endormir. Et au lieu de tomber, j'étais dans l'entrée, hein. Au lieu de tomber, je me suis allongée. Jusqu'à peu près 4 heures du matin. Bah, c'était pas facile de se relever. Parce que qui dit sol dit douleur. Oui, oui, je sais, c'est bizarre. C'est très bizarre. Bah, du coup, après, j'ai été me coucher et je me suis relevée qu'à minuit. Midi, ça aurait été fait la même, hein, de toute façon. C'était 12 heures et puis c'est tout. Ouais. Donc là, en fait, on est au midi pour moi. Mm. J'avais le carton de médicaments qui était complètement par terre. Donc il a fallu que je range un peu, quoi. Heureusement que je garde les cartons. Là, c'est un carton assez costaud. Et puis, j'ai plus de place pour mettre les pieds, du coup. Ah non, mais c'était le bazar de chez Bazar. Et je cherchais mon sac de médicaments partout. Ben non, il était dans l'entrée, hein. Il attendait bien sagement. Voilà, voilà. Non, je regardais, il y a un aimant là. Ah non. Hop. Hop. Attention. On change de position. Voilà. Impeccable.
impeccable, presque impeccable. J'avoue que j'arrête pas de dire que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Imaginez-vous qu'on a fait un devis de chez moi pour jeter mes affaires. Attention. Alors que mes affaires, j'y tiens. Pour désencombrer. Ce que j'ai mis bientôt 23 ans à avoir, qu'on veuille jeter. Alors combien une journée me coûterait? Presque un loyer. Non mais ça va pas la tête. J'ai refusé. Déjà le mot jeter, là j'ai dit stop. J'ai dit stop. J'ai eu peur, j'ai vu à l'envers. J'en avais pas les moyens et ça par mois. Non mais 3-4 fois, non, mais ils sont malades. Au contrario, je demande des équipements médicaux. Ça a été refusé par la curatrice. Je suis en train d'enlever les poils de ma brosse à cheveux. Ah oui, je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit, je vous ai pas montré. Oui. Quick. Mais j'avais pu aller brosser. Donc ça faisait de la bourre, ça faisait de la bourre, ça faisait de la bourre. J'ai fini par les couper. Les faire couper par ma mère. J'ai dit, tu coupes dans le tas. Elle m'a dit, ça va, t'as réussi à les démêler? J'ai dit oui. Me fait, on va voir ça. Et si que ça me convient pas, je te paye le coiffeur. Alors qu'elle est à la retraite, bordel. Et qu'elle a déjà pas de sous. J'ai refusé, je lui ai dit non. Écoute, maman, non, t'as pas assez des... Non. Donc voilà. Il va falloir que je prenne quelque chose. Oui, je vous parle, mais il y a mon dos qui me fait mal.
Et quand ça commence comme ça, je crois que j'en ai trop fait. Mira. Oui, je crois que j'en ai trop fait niveau bras. Ah, on peut pas tout faire, hein. Quand on est fibromyalgique et que ça se traduit par on peut plus manipuler les choses. On marche, on se casse la figure. Je sais pas combien de fibromyalgiques ont déjà vécu ça. Les genoux qui lâchent. Et boum badaboum sur les genoux. Ça m'est arrivé jeudi. Tout d'un coup, la poussette pour animaux qui n'était pas chargée. Ah, donc il n'y avait rien dedans. Fait un roulé-boulé, se retrouve par terre. Ah bah, je me suis retrouvée par terre aussi. Hein. Et j'avais mis les gants. Donc ça a glissé, j'ai pas pu me retenir ni retenir la poussette. Ah bah voilà quoi. Ça fait que je sais pas si j'ai des bleus, je sais pas, je me suis pas épanché là-dessus. Ah par contre j'ai une cicatrice. J'ai un genou gonflé et des bleus. Ben voilà quoi, non hein, voilà. Tant pire, c'est pas grave. Ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore. Ah oui. Alors, ne dites rien si je répète les choses. Peut-être que je vous ai déjà dit que je m'étais coupé les cheveux, je ne me souviens plus. Ma tête, c'est un disque dur qui s'efface et qui se réinscrit d'autres choses. Ce qui me permet d'apprendre. Je connais beaucoup de choses. Manuellement, je sais tout faire, sauf l'argile. Je ne supporte pas d'avoir quelque chose en dessous des ongles. Là, j'ai les ongles sales, mais je ne trouve plus mon matériel pour la manucure. Excusez-moi, je vais boire un peu parce que j'ai mal à la gorge. « 80 centimes à inter. Mais ça, c'est que de l'eau, hein. C'est pas l'eau d'origine. J'ai pas assez bu.
que de l'eau. Et de temps en temps, un peu d'eau aromatisée. Mes bébés ratounets vont très bien. J'ai gardé 3 mâles et quelques femelles parce que j'ai pas beaucoup de femelles. Oh, trop mignon, adore sur le dos. Et ma chouchoute, elle est toute nue. J'ai pas vu la toute petite. Elle est en bas. Viens ma puce, je te dérange, bah oui. N'ayez pas peur, hein. Elle est très sociable. Des petits câlins, des petits câlins, hein? Oui. Elle est toute nue, toute blanche, mais il y a des poils très courts. On appelle ça double rex. Bah oui. Tu veux être toute blanche comme ta maman, hein? Sauf que toi, voilà. Hop, hop. Ouh là là, ouh là là, je veux me sauver. Je veux me sauver. Si je la tiens pas, elle glisse, hein. Elle est tellement douce. Coucou. Coucou la télé. Qu'est-ce que c'est ce truc? Oh là là, qu'est-ce que c'est? Je me vois dedans. Est-ce que tu te reconnais au moins? J'ai jamais testé de leur mettre un miroir. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? J'ai nourri au biberon. Le biberon, non, ils ont la gueule trop petite. C'était la seringue avec un embout. Et c'est pour ça que j'ai autant de contact avec elle. Ah oui, les bellules. Les bellules. Avec un Y et sans E à la fin. Hein? Les bellules. Oui, je te remets. Oh, t'as faim. Oups. Tu viens, toi? Attends, toi. Ah, ben, elle est là, ma chérie. Elle est là, la puce. Elle est rachitique. Elle est toute petite. Toute petite. Et Speedy Gonzalez. Regardez. Voilà. Petit diamant. Et bah, c'est Star. Toute petite. Toute petite, toute petite, toute petite. Oui, petite fouine. C'est dans mes cheveux. Elle est minuscule. Tu passes à la télé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, il y a un rat dans la télé. Mais je vais leur mettre un miroir. Hein. Oui, c'est assez intelligent pour se reconnaître. Et c'est toi, ça, ma puce. C'est toi. Regarde. Regarde la télé, là. Regarde. Hop, hop, hop. Regarde. Regarde là. Regarde là. Regarde. Oh, mais c'est quoi ça? C'est quoi
pourquoi ce gros rat à la télé? Alors que c'est une petite crotte. C'est une petite crotte. Je la tiens par la queue pour vous montrer. Elle est minuscule. Si je la lâche, elle va n'importe où. Elle est en train de grandir. C'est pas pour me déplaire. Parce que ses sœurs... Ah oui, tu descends, toi. Ses sœurs... Ah non, pas une maison, me plus. Non, non. Hop, allez. Plus personne. Assis-toi. Assis-toi. Mais lâche-moi. Voilà. Viens me voir. Viens me voir. Attention, papate. Elle, c'est ma chouchoute. C'est Miss Bisou. Et putain, on n'a pas monté la tête. Un husky. Oui. Bisou piton. Oui. Vous savez qu'un rat, c'est pas sale. On dit qu'un rat est sale. Attends. On dit qu'un rat est sale parce que bien souvent, on les voit manger des crottes. Mais pourquoi mangent-ils des crottes? Déjà, c'est pas les leurs. Et c'est pour les problèmes intestinaux. C'est comme ça qu'ils se soignent. Et il est conseillé, quand on nourrit au biberonnage les tout petits, quand ils passent à la bouillie, d'y mettre des crottes d'adultes. Et oui, c'est les vétérinaires qui le conseillent. Alors attention, pas n'importe quel vétérinaire, on est vétérinaire NAC, nouveaux animaux de compagnie. Ça, j'ai appris à la première portée. Enfin, on en a eu deux en même temps. Ils sont tous décédés, il y avait des problèmes sûrement. Donc voilà. Bah, ça a été un flop total. Ni moi, ni mon ami qui m'a aidé. On a réussi à les sauver. C'était impossible. Faut dire que les mamans avaient 4 mois. Et que la personne n'a pas fait attention. Ne les a pas séparés. Séparer des mâles assez tôt. Voilà. Et voilà pourquoi c'est super important de savoir ça. Quand il nous arrive ça, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, ajout de gruyère, ce que je devrais faire là pour leur apporter du calcium. Mais
J'ai pas beaucoup de moyens. Bah ouais. Vous me direz, après que je vous ai dit la somme, tous les 15 jours, que c'est en dessous du seuil de pauvreté. Je touche, attention, c'est moi qui me suis mise sous curatelle pour échapper au... Voilà. À l'expulsion de mon appartement. C'était de justesse. Je touche 140 € tous les 14 jours. Parce qu'une semaine, c'est 14 jours, hein. C'est pas 15 jours. Hein. 2 semaines. Oh là, je sais pas ce que je dis. Donc vous me direz, 70 € par semaine, on fait quoi avec? Si on veut et avoir quelque chose et manger, fumer. Ah oui, parce que j'ai pas de supplément pour fumer. Hein. Non, non. Tout est englobé dedans. Si je veux continuer à vivre dans mon appartement, parce que j'y suis depuis 2023, ça fera 23 ans. 2023. Oh, 2003. Oh, c'est rien, là, c'est la date qui... Oh, ça fait la chaise longue. Bah... Ouais, non, mais si je continue, je vais... Je me rapproche, je me rapproche, je me rapproche. Je vais me mettre bien au fond. Je sais pas rester au fond d'un siège. J'ai une mouche qui m'embête. Ça, c'est un truc que je connais pas. Faut que je m'avance, faut que je sois... Voilà. Du coup, oui, je suis pas coiffée, je suis pas... Il faut que je mette ça, les pansements dedans. On a toujours besoin de pansements. Et là, en dessous, c'est quoi comme médicament? Ah, ça, c'est les piles. Hop, il n'y en a plus à jeter. Ah. J'en ai de partout. Sans compter les médicaments des animaux. Alors, il faut savoir que c'est très, très, très rare que je me lève à midi un quart. Hein. Je sais pas ce qui m'est arrivé là. Un surplus de fatigue peut-être.
Alors vous me direz, oui, ta robe de chambre en coton bien tout doux et tout. Et il faut savoir qu'il fait 22. Hein, donc je suis bien, j'ai chaud. Mais j'ai trop manipulé les choses pour aujourd'hui. Je suis out. Double out. Il faut que je cherche une anse plus adaptée pour ce sac parce que ça va pas. Je les ai reçus donc hier. Figurez-vous que c'est une chaîne, mais mouse costaud hein, la chaîne. Donc ça va pas du tout. Je crois que je vais chercher directement pour demain. Non, pas demain, mercredi. Pourquoi je me crois mardi? Allez savoir. Petit coup de coca. Ah ouais, un petit coup de coca. 48 minutes. Ah bon, ça va encore mettre une plombe à télécharger ça. Tant pis. Hein. J'arrive jamais à l'ouvrir. J'ai pas assez de force. Désolée, mais j'ai du mal à boire pétillant. Là, le coca, comme je suis aérophagique, j'en ai toujours besoin. Et ma mère m'a fait un panier garni.
Bon, bah, il reste plus qu'à ranger tout ce qu'il y a sur la table. Que je vais faire ça. D'abord un petit coup d'électrostimulateur à la cheville. Alors, c'est parti. Je mets un maximum si je le sens pas. Je préfère le sentir. Alors pourquoi un bracelet de cheville électrostimulateur? Pour la vessie. Pour réguler tout simplement les problèmes urinaires. Parce que figurez-vous que ce matin, enfin ce midi, j'ai rien pu retenir. Oui, rien. J'ai pas eu le temps d'arriver où que ce soit. Hein. Parce que là, vous me trouverez sale, mais je suis un peu obligée. Vu qu'il faut aller très vite. J'ai un seau et j'ai les toilettes. Ça dépend dans quelle pièce je suis. Si je suis dans la pièce couture ou dans la pièce scrap, j'ai les toilettes. Si je suis dans la chambre ou ici, j'ai le seau. Je suis obligée. Et c'est moi-même qui ai trouvé ce bracelet de cheville électrostimulateur sur un dépliant qui avait une boutique de matériel médical. Je crois que j'allais que là-bas. Parce qu'il va falloir que je demande en achat. Parce que c'est là-bas que je l'ai trouvé. Je l'ai demandé en pharmacie. Parce que ça se fait. C'est gratuit avec la sécurité sociale. Mais j'ai pas fini d'en avoir besoin. C'est comme celui-là, là. Je l'ai trouvé sur Amazon. Pas celui-là que je loue. Ça me coûte rien. Mais si je veux l'avoir à vie,
que je sais que ce sera à vie. Puisque dès que je me baisse, dès que je fais quelque chose, ça me fait vraiment très mal. Et je supporte des douleurs très fortes. Attention. C'est pas la location qui me les faut, c'est en achat. Donc je vais voir. Donc je vais vous laisser là, je vais vous dire à plus. Et voilà. Et voilà.